Monsieur Javier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes ici dans votre centre Centre médical Bolamo. Alors, nous avons constaté que vous travaillez. Il y a Vispro que les gens voient, il y a Fistula Fondation. La question qu'on se pose, c'est quoi Vispro? Vispro, c'est Fistula. Vispro, c'est un sigle. Et ça veut dire Fistula Programme. Un programme de fistule en RDC. Alors, nous sommes une association service lucratif, donc une ASBER, qui s'occupe du traitement de femmes survivantes de fistules obstétricales. Alors, c'est une association qui vient de faire presque 4 ans. Et elle a une personnalité juridique. Et nous avons notre siège en ville de Butembo, c'est au Nord Kivu. Et nous avons une extension ici à Kinshasa, au centre médical Bolamo, là où nous sommes présentement. Alors nous avons donc 2 sites de traitement. À Butembo, nous avons même notre propre structure spécialisée dans la réparation des fistules obstétricales. On appelle Butembo Fistula Hospital. Et à Kinshasa, nous sommes ici au centre médical Bolamo. C'est la commune de Mungafula, au quartier Massakambila. Avenue Kabase, le numéro 17, c'est Sirare Dépôt. Alors, notre vision, c'est de restaurer la dignité de la femme, victime ou survivante de la fistule obstétricale. Et cette vision se traduit par notre mission qui se base sur 4 axes. Donc, le premier, c'est la prévention de la fistule obstétricale. Le deuxième, c'est le traitement même de la fistule obstétricale. Et le quatrième axe, c'est la formation des prestataires de santé sur la prise en charge des fistules obstétricales. Et le dernier axe, c'est la réintégration psychosocio-économique des femmes guéries ou des femmes traitées de fistules obstétricales. Donc voilà un peu en bref ce qu'est notre jeune association. Et comme vous avez dit au début, il y a Fistula Fondation. C'est Fistula Foundation qui est notre partenaire. Là, je parle un peu de nos partenaires. Nous avons le Fistula Foundation, qui est une fondation américaine, qui est notre partenaire. Nous travaillons aussi en collaboration avec FIGO, qui est la Fédération internationale des gynéco-obstétriques, et qui nous appuie sur le plan technique. Nous sommes en partenariat aussi avec Direct Relief, qui fournit des intrants spéciaux pour le malade de fistule obstétricale. Nous travaillons aussi en collaboration avec UNFPA, mais aussi le gouvernement à travers le programme national de santé et de reproduction, PERSER. Alors les activités, qu'est-ce que nous faisons comme activité? Les activités d'abord commencent par la sensibilisation. Cette prise en charge commence d'abord par la sensibilisation. C'est pourquoi je remercie encore votre chaîne, Michapi TV, pour cette opportunité que vient de nous offrir, parce que nous sommes dans le cadre de la sensibilisation. Il faut d'abord sensibiliser la communauté sur ce qu'est la fistule obstétricale. À part la sensibilisation, nous avons maintenant la prise en charge médicale. La chirurgie même, et le docteur aura l'occasion pour vous expliquer ce que nous faisons. Mais à part ça, le malade, quand ils arrivent, nous payons le transport. Aller comme retour, donc je voudrais signaler que la prise en charge est gratuite. Donc, nous prenons en charge le transport, aller comme retour de patients de fistule obstétricale. Et à part le transport, quand les malades doivent faire 14 à 21 jours à l'hôpital, alors nous payons aussi à manger. Nous restaurons nos malades pendant les séjours à l'hôpital. Nous donnons aussi à manger. À part ça, dans le volet formation, nous organisons des formations de médecins, des infirmiers, des sages-femmes sur la prise en charge des fistules obstétricales. À part la formation, j'ai dit que nous faisons la réintégration socio-économique. Et c'est dans cet aspect-là, nous apprenons les femmes comment tisser les paniers. Je peux vous montrer le modèle même après. Nous apprenons les femmes qui, pendant le séjour à l'hôpital, à tisser des paniers de ménage. Et à Butembo,
Kinshasa, nous faisons le panier, mais aussi à Butembo, comme 90% de nos patients viennent de milieux ruraux. Alors nous nous occupons aussi de l'agro-pastoral où nous les apprenons comment multiplier les semences et comment faire l'élevage de petits bétails, mais aussi les former sur les produits, comment gérer une activité génératrice de revenus. Ok, d'accord, on va continuer avec vous. Nous allons quand même prendre le docteur. Le docteur va quand même nous expliquer. Docteur, qu'est-ce qu'on attend par fistule? Une fistule, c'est une communication anormale entre deux organes différents. Une communication qui arrive après un accouchement. Donc, c'est quand il y a une communication entre la vessie et la cavité vaginale. Donc, ce qui arrive pendant l'accouchement, c'est ça, ce que vous voyez sur l'image ici. L'organe ici que vous voyez, c'est l'utérus. C'est là où les fœtus se développent. Le fœtus qui deviendra un bébé après l'accouchement, il se développe au niveau de l'utérus. Et ça, c'est la cavité vaginale. Et là, c'est le sac qui garde les urines qu'on appelle la vessie. Quand il y a une communication entre la vessie et la cavité vaginale, on parle d'une fistule. Et si ça arrive pendant l'accouchement, on parle d'une fistule obstétricale. Alors, les urines vont passer par la cavité vaginale au lieu de passer par la voie naturelle qu'on appelle l'urètre. Alors, à ce moment-là, la femme aura une incontinence urinaire. Elle ne saura pas contrôler ses urines. Elle sera mouillée. Elle est obligée de porter des couches comme un bébé pour que les urines ne coulent pas. Elle a des odeurs des urines à chaque instant. Alors ça, c'est ce que nous appelons une fistule vésico-vaginale parce que c'est une communication entre la vessie et le vagin. Alors, la même situation peut arriver au niveau du rectum. Le rectum qui va communiquer avec la cavité vaginale à ce niveau. Et les matières fécales vont commencer à passer par cette communication pour être présentes dans la cavité vaginale. Et la femme va vous dire, depuis l'accouchement, je trouve les matières fécales au niveau de ma cavité vaginale. Et à ce moment-là, on parle d'une fistule recto-vaginale. Alors, c'est ce genre de maladies que nous soignons ici. Et à part la fistule vésico-vaginale et recto-vaginale, on peut avoir aussi une fistule qu'on appelle fistule iatrogénique. C'est une fistule qui arrive après une césarienne ou une autre intervention comme une hystérectomie. Après l'opération, la femme va se sentir mouillée. Et à ce moment-là, on parle d'une fistule iatrogénique qui peut être une fistule utérique. Et puis, il y a d'autres problèmes qui arrivent toujours pendant l'accouchement, qu'on appelle des déchirures du périnée. La femme qui va vous dire qu'après l'accouchement, elle sent comme si l'air entrait dans sa cavité vaginale, où elle n'arrive pas à contrôler même les gaz, où elle va se retrouver ouverte, comme vous voyez là. Ça, c'est la cavité vaginale, ça, c'est l'anus. La tête du bébé va déchirer toutes les parties autour de la cavité vaginale. Parce que l'accouchement était mal dirigé, ou l'accouchement était rapide, ou le bébé était très gros. Alors à ce moment-là, il y aura ce que nous appelons une déchirure du périnée. Alors toutes ces pathologies, nous les soignons ici chez nous gratuitement. Et quand les femmes arrivent, elles doivent rester pendant au moins 14 jours. Et après les 14 jours, elles rentrent à la maison. Elles doivent être aussi réinsérées dans la communauté. Parce que quand vous avez ces problèmes, la communauté ne va pas comprendre comment un adulte peut avoir des odeurs désirées. On va commencer à accuser cette femme que peut-être elle est en train de faire des fétiches, elle est une sorcière, et on va la stigmatiser. Elle sera même rejetée par la communauté. Et le mari va l'abandonner aussi. Et à ce moment-là, c'est une femme qui sera vraiment désorientée. Et rejetée, elle ne saura même pas où aller pour les soins. Parce que ce sont des maladies qu'on ne soigne pas dans tous les hôpitaux ici à RDC. Il y a seulement des centres spécialisés comme le nôtre. Alors ça, ce sont des gens qu'il faut aider. Il faut qu'on dise à la communauté que ça, c'est pas la sorcellerie. C'est une maladie comme toute autre qui arrive après l'accouchement. La question qu'on peut se poser, en quoi consiste sa guérison?
Quels sont les processus à suivre? Donc, la guérison, la première chose que nous faisons, quand la femme arrive ici, nous devons la consulter d'abord pour confirmer est-ce que c'est une fistule ou pas. Alors, pour le traitement, il y a deux volets, le volet médical et le volet chirurgical. Il y a d'autres femmes qui peuvent guérir sans intervention chirurgicale. On donne seulement des médicaments, des produits, et on fait certaines mesures comme la pose et la sonde vésicale. Et après une semaine ou 2 semaines, la femme sera guérie sans intervention. Donc il y a des méthodes non chirurgicales. Et après, si ça demande la chirurgie, on programme l'intervention. Et cette femme, elle est toujours opérée sous anesthésie loco-régionale. Donc pendant l'intervention, nous causons toujours avec la femme, on collabore. Donc ce n'est pas une chirurgie, très grande chirurgie où il faut que la femme puisse avoir peur de cette chirurgie. Donc c'est une chirurgie qui se passe dans des conditions normales. Ça a beaucoup de stress parce qu'elle collabore. C'est gratos l'opération? Tout se fait gratuitement. Il y a notre partenaire, la Fondation Fistule Internationale, qui prend à charge les soins médicaux et le transport de malades, et aussi les frais pour la réinsertion sociale. Donc c'est un programme global qui appuie la femme à 100%, parce qu'on donne même à manger à l'hôpital. Et à l'arrivée, on donne ce que nous appelons équipe de dignité. C'est juste un paquet qui contient des histoires qu'elle va utiliser pendant ce séjour. Du savon, des babouches, des sacs, des bidons, des assiettes. Donc c'est juste un kit qui va l'aider à se sentir à l'aise pendant ce séjour. Donc c'est une prise à charge globale. Il n'y a pas, après guérison, la femme peut retrouver toutes ses formes sans problème. Donc, juste après la guérison, cette femme va redevenir normale. Et c'est ça notre mission. Restaurer la dignité de la femme. Parce qu'on considère que pendant l'état qu'elle a fait la maladie, l'état qu'elle a été rejetée, elle a perdu sa dignité. Notre mission, c'est de restaurer cette dignité. C'est la raison pour laquelle M. Javier a dit que notre mission, c'est la restauration de la dignité de la femme survivante de la fistule obstétricale. Je reviens à vous, Monsieur Javier. Que faut-il faire pour arriver ici? Alors, pour arriver ici, je répète encore l'adresse. C'est commune de Mongafula, quartier Masandambila, avenue Kabassé numéro 17, et c'est l'arrêt dépôt ou l'arrêt four. C'est le centre médical pour l'âme. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 091 020 88 92 ou 82 868 24 62. Là, vous pouvez nous rejoindre. Il n'y a pas de conditions, tout est gratuit. Tout est gratuit. Donc de l'entrée à la sortie, même le labo, consultation, séjour, hospitalisation, nous payons le tout. Tout est gratuit et nous encourageons les femmes. Si vous constatez que vous avez à côté de vous une femme qui a une capacité de contrôler les urines ou le sel, et ne manquez pas à l'orienter vers le centre médical Bolam. Et nous chutons avec le docteur. Quel est votre mot de la fin, un message à toutes ces femmes-là qui souffrent, qui se sentent abandonnées dans la société? C'est juste un message de sensibilisation. Je voulais juste demander à toute la communauté, à toute la population de la RDC, de nous aider à sensibiliser les femmes. Au lieu de les stigmatiser, au lieu de rejeter ces femmes, il faut les orienter vers nous pour que nous puissions les aider à restaurer leur dignité. Nous vous remercions.